Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 1er juillet 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, comment va ? Salut Asma. Je suis partagée entre soulagement et gros coup de barre puisque nous avons sorti mardi dernier le nouveau numéro de notre magazine en ligne Bolly & Co, spécial Festival de Cannes. Et j'ai le sentiment d'avoir accouché. Comme je te comprends. Mais quand même, quelle fierté d'avoir pu revenir au format de nos débuts. Oui, c'était un vrai défi mais je suis très contente du résultat. Et toi, quoi de neuf ? Eh bien, je compte les jours avant mon déménagement, on approche de l'échéance et sincèrement, je suis grave excitée. C'est beaucoup de formalités, de choses à anticiper, de documents à préparer, mais c'est le projet d'une vie qui est sur le point de se concrétiser, donc je suis évidemment très heureuse. Encore félicitations. Merci. Et entre tous ces merveilleux objectifs, as-tu eu le temps de nous dégoter un petit sujet pour cette semaine ? Oh que oui. Je suis tombée sur cette affaire il y a quelques jours et franchement, t'es pas prête. Ok, je t'écoute attentivement. Le 8 juin dernier, Renu Kaswami, un pharmacien de 33 ans, est retrouvé mort après avoir été enlevé par 4 personnes qui auraient été employées par l'acteur Darshan, dont il était fan. Hein, quoi ? En effet, le jeune homme, qui s'était récemment marié et attendait son premier enfant, aurait provoqué la colère de Darshan, immense star du cinéma Kannada, après avoir envoyé des messages jugés obscènes à la comédienne Pavitra Gowda. Pardon ? Car oui, bien qu'il soit marié, Darshan entretient depuis de nombreuses années une liaison avec l'actrice. Et les messages de Renu Kaswami l'auraient mis hors de lui, au point qu'il ne décide de commettre l'irréparable. La police de Bangalore affirme que la victime a été tuée de façon brutale et barbare et qualifie l'affaire de crime haineux commis de manière horrible. Mais je comprends pas comment on peut en arriver là. Eh bien, Darshan n'en est pas à son coup d'essai, si je puis dire. Considéré comme le Salman Khan du cinéma Kannada, il a déjà eu affaire à la justice par le passé. En 2011, il est arrêté pour des faits de violence conjugale sur son épouse Vijaya Lakshmi. La jeune femme décrit des passages à l'acte d'une rare violence. Des menaces de mort avec un revolver, des coups portés sur tout le corps, des mégots de cigarettes écrasés sur ses parties génitales. Il passera près d'1 mois derrière les barreaux avant d'être relâché après que sa femme ait retiré sa plainte. Mais attends, il est encore marié avec elle ? Oui, et il lui est infidèle avec l'actrice Pavitra Gowda, la destinataire des messages supposés graveleux de la victime. D'autant qu'il y a d'autres affaires qui le concernent. Agression d'un employé par l'un de ses chiens, d'une serveuse à la cigarette, encore, du fan d'un autre acteur qui a osé ne pas s'en cacher en sa présence, bref. Comment ce type peut-il encore être actif dans l'industrie ? Darshan est une personnalité influente du cinéma Kannada, sûrement l'une des plus grosses vedettes de la région. Et il est toujours ressorti de ses affaires grandies. Après la plainte de son épouse, par exemple, il a entamé un tour du Karnataka pour remercier ses fans de leur soutien et affirmer qu'il n'était pas un bon exemple à suivre. Ce qui ne l'a pas empêché de signer d'immenses succès au box-office avec une fanbase passionnée qui l'érige au rang de divinité. C'est flippant de voir à quel point l'idolâtrie aveugle les gens sur la nature profondément problématique de cet homme. On dirait le scénario d'un film de gangster. Depuis l'enlèvement et l'assassinat de Renu Kaswami, l'acteur et 17 autres personnes ont été écrouées et attendent leur jugement. Et cette affaire divise. Il y a ceux qui condamnent ouvertement Darshan et son influence néfaste, comme Divya Spandana, Sudeep ou encore Upendra, mais d'autres ont apporté leur soutien à l'acteur, le décrivant comme incapable de tels méfaits. Parmi eux, il y a les comédiennes Rachita Ram et Sanjana Galrani. Le Karnataka tout entier est donc dans l'attente d'une décision, qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'une libération. Quelle histoire sordide. J'espère que la famille de la victime obtiendra justice. Et pour ma part, j'espère que Darshan sera banni de l'industrie. Très cher, quel est le programme de sortie de cette semaine ? Le distributeur Night des Films nous propose un film bangladais, Toufan, en salle depuis le 28 juin. L'histoire tournera autour d'un gangster influent dans les années 90. Mais la sortie de la semaine, c'est incontestablement Kalki 2898 AD, un film de science-fiction dystopique proposé par Friday Entertainment. Le casting est monstrueux et le film est plein de surprises. Notre critique est d'ailleurs déjà disponible sur le site Bolly & Co. Le métrage d'action tamoul Maharaja entame quant à lui sa 3e semaine d'exploitation, toujours avec le génial Vijay Sethupathi en tête d'affiche. Aussi, énorme annonce puisque le tant attendu Indian 2, suite du film culte avec Kamal Hassan, sortira en France avec Lika Distribution dès le 12 juillet prochain. Alors réservez vos places. C'est pas fini puisque Friday Entertainment comble nos âmes romanesques pour le 5 juillet avec la sortie à venir de Orome Kahadomta, dont nous vous avions déjà parlé et qui réunit Ajay Devgan et la reine Taboo à sa distribution. Ça fait vraiment trop plaisir. Du côté de la SVOD, retrouvez sur Zee5 le film Rotu Karaz avec Nawazuddin Siddiqui depuis le 28 juin. Super programme.
Sur ces réjouissantes nouvelles, passons au projet à venir si tu veux bien. Cet épisode est déjà beaucoup trop laborieux puisqu'on a évoqué un sujet d'actualité difficile et que tes neveux ont décidé d'organiser un concert de djembé dans ton salon. Oui, donc très chères auditrices et auditeurs, si vous entendez des percussions très brouillonnes en fond de ce podcast, c'est tout à fait normal. D'autant que le projet à venir t'enchante, n'est-ce pas? Lala. Allez, vas-y, c'est comme arracher d'un coup sec un sparadrap. Ok, on va parler de bad news. Aïe, j'ai mal pour toi. La bande-annonce de cette comédie est sortie il y a quelques jours et sur le papier, le casting fait envie. On y retrouve effectivement Vicky Kaushal, Amy Virk et Tripti Dimri, qui sont parmi les vedettes indiennes les plus intéressantes du moment. Sauf que la bande-annonce craint. Oh. Le film part d'un postulat de départ audacieux, une femme tombe enceinte de jumeaux, chacun de pères différents. Hein? C'est quoi ça encore? Ce phénomène existe bel et bien, la superfécondation hétéroparentale. C'est toutefois extrêmement rare et ce qui m'inquiète, c'est qu'il serve de ressort comique un peu douteux à la narration. Je m'explique. On acte de facto que l'héroïne, incarnée ici par Tripti Dimri, a eu des rapports rapprochés avec 2 hommes. Et la bande-annonce m'inquiète quant au potentiel slut-shaming que pourrait subir son personnage. D'autant que ce qui est mis en avant dans la trame, ce n'est pas son rapport à la grossesse, mais la guerre d'ego entre les 2 pères. Sans oublier les vannes méta un peu lourdingues et le fait que Vicky et Amy semblent incarner des clichés de Punjabi bruyants, on est fatigués les gars. Pour rappel, Bad News est une suite spirituelle d'une autre comédie pas ouf, Good News, avec Akshay Kumar et Diljit Dosanjh. Bref, ça n'augure rien de bien réjouissant, hélas. Du coup, je maintiens ma théorie selon laquelle Karan Johar, qui produit ce film, essaye de saboter la carrière de Vicky Kaushal. Et non, je ne digère toujours pas l'horreur qu'était Govinda Namadmera. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de China China Kangal du film The Greatest of All Time que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce film de science-fiction avec Vijay, Sneha et Layla sortira en Inde le 5 septembre prochain. Oh la douceur de ce titre, j'adore. Nos tamoulons du talent. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.